Bonjour à tous. Donc, afin de prodiguer un traitement optimal, il semble judicieux que l'ostéopathe soit bien dans ses baskets. J'entends qualité de présence, une écoute empathique. Et pour cela, l'ancrage et le centrage semblent être une clé importante. Ayant des difficultés à garder cet ancrage et ce centrage tout au long de mes séances, j'ai cherché un outil qui pourrait m'aider à prendre conscience que je n'étais plus dans cet état afin de revenir dans un état beaucoup plus stable. Et le dénominateur commun que j'ai trouvé, c'était ma voix, parce que je fais que de parler. Et je me suis dit, tiens, la voix, c'est un lien qui est subtil. Il est ni voyant, il n'est pas palpable. Par contre, il peut venir nous toucher lorsqu'on est à son écoute. La voix, en termes de prosodie, fait partie de la communication paraverbale. Elle livre des intentions, donc non verbales et aussi des indications sur notre état émotionnel. Par exemple, une voix timide, ça va être une voix qui va tendance à s'affaisser, ou une voix où on est un peu plus en colère, donc le ton va monter. A contrario, lorsqu'on est bien, qu'on est heureux, notre voix résonne d'une manière claire, profonde et sincère. Pour avoir cette voix, en fait, la posture va être importante. On va retrouver donc des appuis au sol, on va retrouver une verticalité et aussi une ouverture au niveau du cœur. Cette posture, c'est la même en fait que la posture dans le centrage et d'ancrage. Lorsqu'on a un déficit d'ancrage, on va avoir tendance en fait à s'affaisser, enfin à rentrer les épaules et par effet domino, notre voix va résonner différemment. Du coup, je me suis dit, en fait, si on était à l'écoute de notre voix, elle pourrait nous donner donc une indication sur notre état d'ancrage en tant qu'ostéopathe. Et aussi, on peut aller plus loin en se disant, si on a une voix en fait qui est claire, profonde et sincère, notre patient le ressent et peut aussi s'abandonner plus facilement sous nos mains. On peut aussi encore aller plus loin en utilisant le son de notre voix comme fulcrum d'un point de vue vibratoire, où on va émettre des sons au niveau des organes pour pouvoir aussi avoir un relâchement tissulaire. Et pour finir, je vais terminer sur une citation que j'affectionne beaucoup de Viola Freeman qui dit qu'un patient global a besoin d'un ostéopathe global. Donc pourquoi se limiter qu'à nos mains et pourquoi pas utiliser d'autres parties plus subtiles de notre corps? Merci.